que nous donnons, surtout à la veille d'élection. La parole est à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. Je veux tout d'abord dire à Madame la ministre de la Santé qu'elle profère des contre-vérités sur les maladies qui demain ne seraient plus remboursées. C'est un tissu de mensonges. Monsieur le Premier ministre, l'étude internationale TIMSS, qui évalue les performances scolaires en mathématiques et en sciences, vient de livrer ses conclusions. Les résultats des élèves français sont affligeants, tragiques même, disent certains. Notre pays était pourtant l'un des plus brillants il y a 20 ans. Votre ministre de l'Éducation a comme toujours l'explication facile. Ce serait dû au nombre de postes. Faux. Le taux d'encadrement était de 22,6 élèves par classe en primaire en 2009. Il est de 23 en 2015. Les programmes alors? La baisse en maths et en sciences est tendancielle depuis 20 ans. La formation enfin? Ce que nous avons supprimé et que vous avez rétabli ne marche pas vraiment. En revanche, pourquoi avez-vous supprimé le plan sciences, les stages de remise à niveau et réduit l'aide individualisée? Pourquoi avoir supprimé l'évaluation nationale qui nous rend aveugles sur le suivi des résultats, dont la lecture est renvoyée à d'humiliantes évaluations internationales? Il faut en réalité engager un véritable choc qualitatif en instaurant une priorité absolue aux savoirs fondamentaux, régulièrement évalués dans leur enseignement et leur acquisition. L'approche des sciences et des maths passe aussi par la maîtrise du français qui permet de comprendre les énoncés. Enfin, il faut des enseignants qui aient une solide culture scientifique. C'est un défi majeur qui engage la réussite de nos élèves et la compétitivité de notre pays. Cela mérite mieux, en tout cas, que de vaines polémiques et de piètres explications. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour répondre à cette situation? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on écoute sa réponse déjà. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Genevard. Moi, je veux bien qu'on prenne les Français pour des imbéciles, mais il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. De quoi parlons-nous? D'une étude TIMSS qui vient de démontrer, c'est une étude internationale qui porte sur 49 pays, qui vient de démontrer que les petits élèves français de CM1 qui ont été testés en 2015, c'est-à-dire qu'ils ont commencé leur scolarité en CP en 2011, ont parmi les plus mauvais résultats. Commençant leur scolarité élémentaire en 2011, sur quoi ont-ils vécu? Sur des programmes que vous avez adoptés en 2008 et que nous avons changés à cette rentrée-ci. Excusez-nous, ils n'ont pas encore produit leurs effets, ils viennent d'entrer en vigueur. Ce sont des élèves qui, par ailleurs, ont connu un système éducatif marqué par quoi? Sous votre majorité, par la suppression des postes d'enseignants et par la suppression de la formation initiale des enseignants. Comment voulez-vous que les professeurs des écoles soient à l'aise dans l'enseignement des mathématiques s'ils n'ont pas été formés pour le faire? Alors, Madame la députée Genevard, soyons sérieux. Vous me parlez d'évaluation. Je relève que je suis la première ministre de l'Éducation nationale à avoir demandé à ce que notre pays participe à cette évaluation TIMSS, parce que je veux que les choses soient claires pour que les Français sachent que vous avez mené une politique éducative délétère qui a sabordé le système éducatif français. Nous le relevons depuis 2012. Rendez-vous en 2019 pour évaluer le niveau des élèves grâce à notre politique. Merci, Madame la ministre.